Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous propose de voir ensemble la partie la plus technique du plateau. J'ai nommé l'allure lente en courbe. Pour réussir à gérer ton allure lente en courbe, tu vas devoir placer ton regard idéalement, gérer l'assiette de la moto dans le but d'amener la meilleure des trajectoires possibles et faire évoluer ton allure à la fois pour être dans le temps du chrono du plateau, mais aussi dans le but de gérer ton équilibre. Avant de démarrer, je vais regarder droit devant moi pour pouvoir démarrer d'une manière efficace et surtout trouver une stabilité lors de mon démarrage. Une fois que je suis parti, je vais amener mon regard à 90 degrés et ça me conditionnera une trajectoire idéale pour réaliser le slalom à allure lente. Toujours pareil, mon regard à 90 degrés en avance et ça conditionne ma trajectoire. Le regard est très important en moto, comme dans beaucoup d'activités. Aux fléchettes par exemple, je vise, puis ensuite j'agis. Au bowling, je vise et j'agis. Au foot, au basket, je vise et j'agis. Alors devinez quoi? En moto, eh bien je vise et ensuite je vais devoir agir. Le regard peut amener la mise en place d'une bonne trajectoire. C'est pour ça que Benoît ne regarde pas la porte qui suit, mais qu'il regarde à 90 degrés ici, pour essayer de creuser le plus possible sa trajectoire. Ça lui permet d'arriver entre les piquets suivants avec la moto droite et non pas en diagonale. On constate bien ici un décalage entre le regard et le déplacement du guidon. Le regard est très important pour la trajectoire, mais ça ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que Mathieu vise sa cible qu'il va réussir la touche. Il y a bien une action derrière. Oh non, j'ai raté mon plateau. Donc juste après le placement du regard, il va falloir réussir à tourner. Inutile de forcer sur le guidon. Regardez, je le touche même pas. Je peux amener la moto à droite ou je peux amener la moto à gauche. Comment je fais? Tourner sans même déplacer le guidon. Ben juste, je vais placer un peu de poids à gauche qui amènera le guidon à se tourner à gauche. Ou je vais placer un petit peu de poids à droite pour amener le guidon à droite. Pour reformuler, si je souhaite tourner à gauche, je vais décaler un tout petit peu la partie haute de mon corps sur la gauche et le poids de la moto viendra, ainsi que le guidon juste après. Si je souhaite tourner à droite, je décale légèrement mon corps à droite, qui m'amène la moto à partir à droite et le guidon va se tourner. Juste un élément au-delà de ça, faut pas mettre trop d'angle à droite ou à gauche quand on tourne, sinon ça amènerait le guidon à se tourner très rapidement et à venir taper en butée, ce qui est source de beaucoup de déséquilibre. Vous savez maintenant diriger votre moto et c'est très bien. Faut-il aussi rester en équilibre? Parce que je peux vous faire une petite prévision de votre avenir. Dès que vous allez commencer à tourner, vu que le poids de la moto est soit à gauche, soit à droite, vous serez toujours en situation de déséquilibre. La première des solutions que je pourrais vous apporter, c'est dès que vous commencez à tourner, n'attendez pas et remettez directement de l'allure. La deuxième solution qu'on pourrait mettre en place, c'est quand je tourne à gauche, si j'ai amené un peu de poids à gauche, je vais décaler légèrement mon corps sur la droite pour créer un contrepoids. Après avoir placé mon regard et adapté mon allure, si je perds l'équilibre, hop, reprise de gaz, reprise du frein. Je perds mon équilibre, reprise d'allure, reprise de frein. Si je perds l'équilibre, reprise d'allure, reprise du frein. Allez, dernière solution, je vais vous parler du contrepoids. Cette technique va vous permettre de maintenir l'équilibre et je dois la mettre en application juste après avoir tourné. Pour un virage à droite, comme pour un virage à gauche. Petite info pratique, attention sur cet exercice. Une mauvaise gestion de votre embrayage, une action sur le frein avant ou un calage amène régulièrement à une chute. Allez, nous allons partir sur l'enchaînement complet avec le placement du regard, la trajectoire, la gestion de l'allure qui me permet de récupérer l'équilibre tout en tenant mon frein arrière et j'utilise le haut de mon corps pour créer le contrepoids.
Et si tu souhaites nous rejoindre, alors googlise ECF Sud-Ouest et tu trouveras Benoît et moi-même dans une de ces 6 agences. Pour être bien sûr de voir l'ensemble de nos tutos, abonne-toi ou suis-nous sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas pour nous récompenser de lâcher le petit pouce bleu. Je te souhaite une très bonne formation. À plus.